Affinons maintenant l'analyse de la complexité. Nous avons vu que pour le tri par sélection, la complexité meilleur cas et pire cas, c'est ρ de n au carré. Pour le tri par insertion, le pire cas c'est ρ de n au carré, le meilleur cas c'est ρ de n. Et le tri à bulles, c'est pareil que le tri par sélection. Dans les deux cas, la complexité est ρ de n au carré. Bien sûr, le plus important, c'est le pire cas. Et là, les trois algorithmes ont la même complexité. En fait, ils font partie donc de la catégorie des tris longs. Et donc, pour des tableaux de grande dimension, il faudra patienter quelques minutes avant d'obtenir le résultat. Néanmoins, pour le tri par insertion, on voit bien que lorsque le tableau est trié ou partiellement trié, il peut profiter donc de cet ordre partiel dû justement à ce test-là, et donc d'augmenter sa vitesse et de se rapprocher de la complexité linéaire. Maintenant, pour affiner encore plus l'analyse de la complexité, on va s'intéresser aux opérations fondamentales. Je rappelle que pour le tri, les opérations fondamentales sont les comparaisons donc, des éléments du tableau et ce qu'on appelle les permutations ou les déplacements. Essayons de les mettre en évidence. Donc pour les comparaisons dans le tri par sélection, il se trouve à ce niveau-là, où on compare donc les éléments du tableau entre eux. Pour le tri par insertion, c'est à ce niveau-là, puisqu'on est en train de comparer A de J-1 avec X, et X n'est autre que A de I. Et pour le tri à bulles, les comparaisons des éléments du tableau se trouvent à ce niveau-là. Pour les permutations, là je les ai explicitées, donc c'est le contenu de la procédure swap que j'ai mis carrément ici. Donc on va les mettre en évidence. Ici, les permutations ou déplacement des éléments, c'est à ce niveau-là. Pour le tri par insertion, voici l'instruction de déplacement. Et enfin, pour le tri à bulles, voilà, ce sont ces trois instructions-là qui représentent le contenu de la procédure swap. Maintenant, si on essaie donc de voir quel est le nombre de fois, ou bien le nombre de comparaisons qui sont exécutées pour chaque algorithme, voici donc le résultat obtenu. Bien sûr, la complexité globale dans le pire des cas, c'est la même. Donc, ce sont les trois algorithmes sont équivalents, et c'est ça le plus important. Maintenant, en matière de comparaison, on peut voir que dans les trois algorithmes, les comparaisons font partie de la deuxième boucle, c'est-à-dire la boucle intérieure imbriquée. Donc, pour le tri par sélection, pour le tri par insertion et pour le tri à bulles. Les comparaisons font partie de la deuxième boucle. Par contre, pour les déplacements, on peut voir que les permutations, pour le tri par sélection, elles se trouvent au niveau de la boucle externe. Donc là, on cherche le minimum. Lorsqu'on termine sa recherche, on sort de cette boucle. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la permutation. Donc le nombre de déplacements ou de permutations dans le tri par sélection correspond à la complexité de la boucle externe ρ de n. Par contre, pour les deux algorithmes, les déplacements ou les permutations se trouvent à l'intérieur de la boucle imbriquée, de la boucle interne, et donc leur complexité c'est ρ de n au carré. Donc on peut à partir de là voir que le tri par sélection est meilleur au moins au niveau du nombre de déplacements, et je pense que pendant les animations qu'on a fait pour les trois algorithmes, on peut remarquer que le tri par sélection fait le moins de déplacements par rapport aux deux autres algorithmes. Une dernière remarque concernant la complexité spatiale, on peut remarquer que les trois algorithmes utilisent trois variables isolées, deux indices et une variable auxiliaire. Donc ça correspond à une complexité spatiale constante, ρ de 1, contrairement au tri qu'on va voir juste après, qui utilise un tableau intermédiaire. Et donc ce n'est pas le cas ici dans ces algorithmes.